Professeur Tapé-Gozé, comment définissez-vous le QI? Votre émission s'appelle QI. Évidemment, le QI prend son origine dans la psychologie de l'enfant. Et ceux qui ont inventé le QI, c'est Binet et Simon, qui sont des psychologues français et belges, qui ont mis cet instrument en œuvre, qui ont utilisé cet instrument la première fois. L'idée est partie du principe ordinaire que lorsque l'enfant grandit, eh bien, son âge réel, il a 5 ans, il doit avoir une intelligence de 5 ans. Donc un enfant de 5 ans doit raisonner comme un enfant de 5 ans. Donc l'âge réel et l'âge mental est indiqué par le niveau de raisonnement. Eh bien, l'âge réel et l'âge mental, c'est la même chose. Donc si vous avez 5 ans et que vous raisonnez comme un enfant de 5 ans, donc vous êtes un enfant normal. Si vous avez 5 ans et que vous raisonnez comme un enfant de 7 ans, vous êtes un enfant doué puisque votre raisonnement est en avance sur votre âge. Et si vous avez 5 ans et que vous raisonnez comme un enfant de 3 ans, vous êtes en retard. Et cela pose problème. Cela pose problème au niveau du quotient intellectuel, cela pose problème en Afrique traditionnelle aussi. En Afrique traditionnelle, vous devez appartenir à une classe d'âge. Et vous devez avoir le même comportement que votre classe d'âge. Si vous êtes au-dessus, il y a un problème. Si vous êtes en dessous, il y a un problème. Mais en Afrique traditionnelle, le seul problème, c'est que ce problème de génie pose d'autres problèmes. Parce qu'il faut être comme les autres de la génération pour ne pas être complètement différent. Sinon, on va se poser la question, quel est cet esprit qui vous anime, qui fait que vous dépassez les gens de votre classe d'âge? Or, dans le contexte moderne, on les appelle génies et on favorise leur éclosion. Voilà donc cette notion de quotient intellectuel qui peut indiquer les progrès de l'enfant par rapport à une norme qui est l'âge réel, l'âge mental sur l'âge réel. Celui qui est en avance, s'il a jusqu'à 160 points, c'est-à-dire il a 10 ans mais il raisonne comme quelqu'un de 16 ans, eh bien c'est un génie. S'il a 140 points, il a 10 ans mais il raisonne comme quelqu'un de 14 ans, eh bien c'est un doué. Il a 10 ans et il raisonne comme quelqu'un de 10 ans, c'est un enfant normal, c'est un quotient intellectuel normal, il a donc 100 points. S'il a 10 ans et puis il raisonne comme quelqu'un de 8 ans, eh bien c'est un débile mental. Donc, il va avoir des difficultés d'adaptation scolaire. S'il a 10 ans et puis il raisonne comme un enfant de 6 ans, donc quotient intellectuel 60, eh bien ce quotient-là relève de l'imbécilité. Donc, il va avoir d'énormes difficultés scolaires, il ne pourra même pas atteindre le CEP, c'est trop loin pour lui, parce qu'il aura des difficultés d'abstraction. S'il a 10 ans et puis il raisonne comme un enfant de 3 ans, eh bien, quotient intellectuel 30, eh bien, il va vers l'idiotie. C'est un idiot. Alors lui, il ne pourra même pas apprendre à lire et à écrire. C'est trop difficile pour lui puisque c'est abstrait. Donc lui, il faudra prévoir une éducation spéciale. Pour lui, si vous l'abandonnez à un site, il ne pourra pas s'orienter lui-même parce que sur le plan du développement cognitif, il est vraiment en retard.